Face donc à ces comportements, le gouvernement n'a pas tardé à renforcer le dispositif sécuritaire dans les stations de vente de carburant afin de mettre fin au désordre et permettre à chaque citoyen de s'approvisionner sans problème. Pour donc s'enquérir de l'efficacité du dispositif, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a visité 2 stations sur les 2 rives de la capitale. Le ministre a profité de l'occasion pour inviter les forces de sécurité au respect des consignes du commandement militaire. La visite a été suivie par Aridou Matina. Renforcement des dispositifs sécuritaires pour l'approvisionnement du carburant dans les stations. À travers la stratégie du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, les forces de l'ordre sont mobilisées pour établir l'ordre dans les points de vente et faciliter l'approvisionnement. À la rive droite de Bamako, au niveau de la station Corridor de Darobougou, à côté de EOC, tout comme la station Yara à côté du cimetière d'Amdalaï au niveau de la rive gauche, le travail se déroule normalement en termes d'approvisionnement. Normalement, puis la sécurité est assurée. Parce que vous avez jusqu'à 0 heure, un colonel ou un commandant ou para ka ordre douala vraiment on est satisfait. Nango koni bigoni nebe ala tando nebe ala bargada adamne gelaya kumala mais depuis fama wi anga gelaya ta bala unana kana yoro jatemne pulsu gardiu ani ato vraiment wi sécurité bla en place erenyete yoro la atisa organiser ka temeninga mais adamne akunde tane luka wuli ka jo anu ka chesiri ani protection civile mo ou bede farala nyoko ma bulu di nyoko ma ka se nga yoro ordonné ta barapeka ket tranquille là pour l'infouité. J'insiste quand même à féliciter quand même les forces de l'ordre pour leur courage et puis surtout pour leur disponibilité permanente et pour la gestion de cette crise. Vraiment, ils n'ont ménagé aucun effort, ça j'insiste là-dessus. Et c'est que si on va amener cette histoire à bon port, Inch'Allah ni ala sona, on va soulager les Maliens, Au regard du désordre constaté dans plusieurs stations, il était ainsi nécessaire pour le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, dont le secrétaire permanent est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de mettre en place des mesures sécuritaires qui s'imposent. Le désordre, c'est le premier ennemi d'une société. Donc nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires que nous avons toujours renforcés. Même ces derniers jours, nous avons multiplié nos effectifs au niveau de toutes les stations, des points de vente, pour s'assurer d'abord de l'ordre. À chaque fois qu'il y a désordre, l'approvisionnement s'arrête et il y a des gérants de stations qui étaient obligés de fermer. Et quand on ferme, c'est des temps d'approvisionnement qui sont perdus. Et donc on a mis en place un dispositif qui consiste à ne pas laisser tous les véhicules rentrer dans les stations. Les véhicules se garent avant la station et le véhicule qui est de tour rentre, prend sa provision et ressort. Ça empêche vraiment des regorgements autour des pompes. Et donc demande à nos populations de rester compréhensives, de respecter l'ordre d'arrivée, de respecter les fils. Et les forces de sécurité sont là pour indiquer la conduite à tenir. Et dans ça, je pense que chacun peut s'approvisionner aisément, dans le calme. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lors de cette visite de constat, salue la résilience de la population et attire les attentions sur certains aspects. Et encore une fois, c'est le lieu de remercier et d'encourager davantage notre brave population qui a été résiliente, qui a toujours été résiliente, même dans les situations les plus difficiles. Le deuxième message est à l'endroit de mes frères d'armes, qui souvent aussi à des endroits ont eu à faire des choses que nous n'avons pas appréciées, la chaîne de commandement n'a pas apprécié et nos populations n'ont pas apprécié. Les forces de sécurité, les porteurs d'uniformes doivent surtout être les premiers à assurer la quiétude, à assurer l'ordre. Et ça ne doit pas être autrement. Et des mesures fortes ont été prises pour dire à nos porteurs d'uniformes, à nos frères d'armes, que c'est eux qui doivent d'abord montrer le bon exemple. Et aller un peu plus loin aussi, le commandement a eu depuis hier à dédier des stations aux porteurs d'uniformes. Encore certaines difficultés qu'on a constatées aussi toujours en termes d'approvisionnement, ça c'est l'obstruction des voies publiques. Nous avons constaté à des endroits que les fils se multiplient, 3, 4, 5 fils, et empêchent même aux autres usagers de passer. Donc nous les invitons vraiment à suivre les consignes données par les forces de sécurité, mettre les fils en place dans l'ordre, la discipline, mais aussi toujours laisser un passage pour les autres. Tout le monde ne vient pas s'approvisionner. Il y en a des gens qui vont dans les hôpitaux, il y en a qui vont dans les banques, il y en a qui vont même sur leur lieu de travail. Donc nous invitons vraiment la population à faire en sorte qu'ils respectent les fils d'approvisionnement, mais qu'ils fassent en sorte quand même qu'il y ait tout le temps
un couloir de fluidité pour permettre aux autres quand même de passer très très librement. Certes, de longues files d'attente sont toujours perceptibles, mais la fluidité en termes d'approvisionnement est désormais démise dans les points de vente. C'est là grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place.